Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour débuter cette année 2025. Alors pourquoi pendant un an je n'ai pas posté de vidéo? Tout simplement parce que je n'avais pas assez filmé l'année dernière pour pouvoir préparer des vidéos et les publier à différents mois, comme par exemple novembre, décembre ou janvier. Et aussi tout simplement car je n'ai pas pu filmer en hiver dû à la température de l'eau, mais aussi à mon occupation principale, les cours. Pour cela, je vais me rattraper aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, et cette vidéo est la première de 2025 et les nombreuses vidéos qui, j'espère, devraient suivre cette année 2025. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer cette nouvelle vidéo de 2025, je vais vous présenter tout d'abord une espèce de coquillage présent en océan Atlantique, mais aussi en mer Méditerranée, qui est l'ormeau. Donc en mer Méditerranée, bien sûr, il est beaucoup plus petit qu'en océan Atlantique. Et en océan Atlantique, c'est carrément un marché mondial. Par la suite, nous verrons des petites espèces de poissons. Donc je ne me rappelle pas précisément c'est quoi le nom de ces espèces de poissons, mais ils sont énormément présents dans l'anse de Magot. Et si vous voulez les voir, il faut se rapprocher le plus possible des rochers. Et généralement, ils se déplacent toujours en bande. Sur ce petit extrait, nous allons voir du coup une girelle qui est à droite, mais aussi un énorme rouquier qui est tranquillement en train de se nourrir en déplaçant les algues et en récupérant les minéraux. Une petite étoile de mer, bien sûr, à la caméra, que vous pouvez voir juste ici. Nous enchaînons directement avec des petits sards. Donc ces sards sont des sards à queue noire et d'après la caméra ils doivent faire entre 10 et 12 cm, sachant que la réglementation en France pour prélever un sard est de 18 cm. Donc il faudra bien sûr attendre un peu pour prélever ces jolis poissons. Alors même avec cet aspect où je présente les poissons, il faut aussi prendre en compte de la biodiversité maritime, mais aussi de cette beauté naturelle des récifs sous-marins. Donc on a de la chance d'avoir Magot, entre guillemets, une plage un peu sauvage où il n'y a pas de port, il n'y a pas du coup de modification par l'humain, comparé par exemple au Mourillon où la biodiversité au Mourillon dans l'anse de Magot est quasi nulle. Donc toujours on enchaîne avec des sards à tête noire juste là. Donc toujours la réglementation à 23 cm pour cela. Donc ces sards à queue noire ils sont généralement en banc, comme on voit juste ici. Et leur taille peut varier entre 10 cm jusqu'à atteindre 20 cm pour les plus beaux poissons. Juste là, nous avons vu une petite étoile de mer avec toujours des sards, mais aussi des saupes qui sont juste passés pas très loin. Donc les saupes, c'est les poissons les plus faciles à pêcher, car ils sont généralement toujours très gros, disponibles en grande quantité. Alors, je m'arrête tout de suite dans cette explication pour vous présenter une méduse qui est assez rare qu'on a vue. Donc cette méduse, c'est la Cotyloisa turbeculata, donc un nom à couper le souffle. Mais voilà, cette méduse est assez rare quand même et elle est urticante, bien sûr, donc ne pas la toucher, cela va de soi. Nous allons voir maintenant un banc assez conséquent de castagnols. Donc ces poissons ils sont entre 1 et 25 mètres de profondeur. Donc ici ils sont moins de 1 mètre de profondeur et ils ont environ 12 cm. Donc quand je parlais des saupes, voilà un banc de saupes. Donc ces poissons sont assez gros en saupe et sont faciles du coup à débuter pour pêcher. Malheureusement dans certaines
périodes, comme par exemple la période estivale, la soap se nourrit d'algues qui sont toxiques, donc il est préférable de ne pas consommer des soaps pour éviter d'avoir des problèmes digestifs ou tout simplement de mourir, ce qui serait ballot entre guillemets. Donc voilà, toujours un banc de soap, sachant qu'à Mago, les soaps sont une espèce de poisson qui est en grande quantité. Il y a énormément de bancs de soap qui sont généralement de plusieurs individus, donc plusieurs dizaines d'individus. Et voilà, ils prolifèrent tranquillement. Alors les bancs de soap et les soaps sont difficilement, du moins avec la méthode que j'utilise pour pêcher actuellement, je n'ai pêché aucune soap à la canne à pêche car il ne marche pas avec les appâts que j'utilise. Toujours les saraques noirs, donc une spécialité, on pourrait considérer comme ça avec la soap, une spécialité de lance de Mago. Et voilà, et donc pour ces dernières secondes de la vidéo, je vous laisse avec un magnifique banc de soap. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En espérant que celle-là vous a plu, j'attends vos commentaires et vos likes dans cette vidéo pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer ou qu'est-ce qui est bien. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec la musique.